Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 10 novembre. Des députés à l'Assemblée nationale, y compris des membres des affaires du gouvernement et de l'opposition, ont donné leur réaction au discours du budget 2023 prononcé la semaine dernière par Nadi Hassan, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce. Un budget d'une somme de plus de 10 milliards de roupies. Parmi les questions qu'il a soulevées, le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a inclus la question du 10% dans les salaires des travailleurs du secteur public. M. Pillet a aussi demandé au gouvernement de revoir l'introduction de contributions de 1000 roupies par les résidents des maisons de retraite. Pour sa part, le dirigeant des affaires gouvernementales à l'Assemblée nationale, Bernard Georges, a déclaré que le budget national pour 2023 est une extension de la transformation que le gouvernement du LDS au pouvoir est en train de faire depuis 2020. Il a félicité le gouvernement pour les progrès réalisés au cours de ces 2 dernières années et a déclaré que le budget national pour 2023 est un budget à long terme. La Cour suprême a décidé que Laura et Mukesh Valabji peuvent payer leurs frais juridiques à partir du compte d'une entreprise. Cependant, il y a des conditions, comme si le paiement est conforme à la loi sur les sociétés. Le juge en chef Ronnie Govinden a rendu sa décision ce matin sur la provenance de l'argent pour payer les frais juridiques des couples Valabji qui se sont plaints que la commission anticorruption bloque ces paiements. La commission, pour sa part, insiste pour que les paiements soient effectués à partir des comptes personnels de Valabji, car l'argent de la société n'est pas seulement pour M. Valabji, mais aussi pour les actionnaires. À ce stade, la pomme de discorde devant le tribunal est une facture pour le paiement initial de 8 millions de roupies du nouveau cabinet d'avocats londonien que les Valabji ont sollicité leur service, Zaiwala. Et M. Valabji veut payer à partir du compte de Felicity Island Development Limited. Il appartient maintenant aux représentants de l'entreprise de décider si le paiement sera une dépense légitime de l'entreprise. Un groupe d'élèves de 5 écoles primaires et 5 écoles secondaires du pays a participé à une exposition nationale sur la science et la technologie. C'est la secrétaire principale du département des services éducatifs, Myrna Hurlentin, qui a officiellement lancé l'exposition après 2 ans que l'activité n'avait pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19. Plusieurs écoles ont participé avec plus d'un projet scientifique et technologique. L'exposition est ouverte au public jusqu'à 12h30 demain. L'Institut de technologie des Seychelles, le SIT, a organisé une journée porte ouverte aujourd'hui. Des élèves des écoles secondaires du pays ont eu l'occasion de visiter divers ateliers grâce à cette ouverture. La visite a permis aux élèves de développer une meilleure compréhension de ce que l'Institut a à offrir. Diverses conférences ont été tenues par les élèves de l'Institut eux-mêmes, ce qui a permis aux visiteurs d'avoir un aperçu de leur cours quotidien. Le directeur du SIT, Hubert Babé, a indiqué que l'école souhaite se développer davantage et que la journée porte ouverte tenue aujourd'hui est une excellente occasion de montrer aux parties prenantes de quoi ce que l'Institut est capable d'offrir. Et la société Cat Coco a fait un don de 150 000 roupies à l'association Cancer Concern. C'était l'un des directeurs de Cat Coco, Grégory Albert, qui a remis un chèque à la présidente de Cancer Concern, Dinaz van der Lans. Une cérémonie en ce sens a eu lieu ce matin au quai Interil. Le don a eu lieu dans le cadre des activités de collecte de fonds en vue de sensibiliser le public aux problèmes du cancer du sein dans le pays. L'argent sera utilisé principalement pour aider les patientes atteintes d'un cancer du sein et aussi pour sensibiliser les gens sur les moyens d'aider les gens à maintenir un mode de vie sain. C'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.